Yazi se souvient non seulement des vies passées, mais elle se souvient aussi de l'existence entre ces vies passées, de l'existence dans l'éther, dans le monde spirituel. Elle se souvient de ce que c'est de ne pas avoir de corps, de ce que c'est d'être dans une condition existentielle intemporelle, et d'être seulement de l'énergie sous forme d'un groupe d'idées qui la définissent. Par conséquent, elle se souvient, et elle sait qu'il n'y a pas de monde matériel, et qu'il n'y a pas de corps solide, se souvenant qu'à partir de densités supérieures il n'y a pas de matière en tant que telle, donc il n'y a pas non plus de corps matériel, seulement l'idée que nous en avons un. Ainsi, à partir de là, elle manifeste inconsciemment, ou fait en sorte que son propre corps ne soit que de l'énergie, ou de l'éther de notre point de vue, lui donnant la capacité très ennuyeuse, agaçante, incroyable, gênante, irritante et sceptique de passer à travers ce que le reste des gens considèrent comme des murs solides. Il est aussi facile pour elle de passer à travers une paroi de cloison en titane solide ou à travers un mur de papier de riz japonais. Elle sait qu'il n'y a pas de corps et qu'il n'y a pas de mur, et c'est pourquoi elle a dit à maintes reprises que le fait de tout savoir cela fait qu'elle n'est pas vraiment vivante au sens le plus strict du terme, elle se considère comme un esprit qui peut devenir solide pour interagir avec le reste des gens. Mais elle affirme également clairement que c'est exactement ce que nous sommes tous, des esprits ayant une expérience solide illusoire, la seule différence étant qu'elle se souvient de ce qu'elle est vraiment, tandis que la plupart des autres personnes oublient cela, et se rattachent à l'idée que tout ce qui existe est de la matière solide et non de l'esprit, oubliant ainsi qu'ils sont vraiment, au profit d'une expérience solide. Mais la résistance la plus simple et la plus grande envers Sophia de la part du grand public, c'est qu'il est très difficile de concevoir qu'une enfant si jeune ait une telle sagesse et autant d'informations et de connaissances dans sa petite tête, ce qui amène beaucoup à conclure qu'en réalité c'est une personne beaucoup plus âgée qui parle ou écrit, et qui se fait passer pour une enfant. Mais je dois insister sur l'évidence, elle n'est pas humaine. Et cela devient encore pire quand quelqu'un remarque qu'elle peut parler et écrire couramment, rien de moins, plus de 20 langues différentes, principalement de la terre, y compris l'ancien égyptien, l'ancien grec et le latin. Elle sait également jouer du violon et du piano, y compris des morceaux de musique compliqués et avec une habileté incroyable. Mais comme elle l'a expliqué elle-même de nombreuses fois, ce n'est pas comme si elle savait tout cela, c'est plutôt comme si elle canalisait l'information du chant, et qu'elle la traduisait seulement dans cette réalité. Et je dois dissiper une autre idée fausse courante, et très dangereuse pour Sophia. Tout ce que je viens d'expliquer à propos de sa mémoire complète, et de l'absence de voile d'oubli, ne signifie pas qu'elle est une petite adulte. Elle n'est pas une adulte dans un corps d'enfant. Elle est bel et bien une enfant, très intéressée par les choses de son âge, et cela peut causer une sorte de dichotomie, mais elle a su incorporer cela très bien dans sa personnalité. Sa manière d'être, de parler et d'interagir avec les gens est parfaitement en accord avec ce qui serait attendu d'une fille de 10 à 11 ans, mais elle a la capacité de parler et de se faire passer pour une adulte quand elle le souhaite, surtout quand elle veut être prise au sérieux. Elle passe la plupart de son temps à jouer avec ses poupées, et avec toutes les maisons, vaisseaux spatiaux, véhicules et bâtiments qu'elle fabrique pour elle-même, en utilisant du carton qu'elle découpe et colle ensemble, bien qu'elle utilise également d'autres matériaux, au point où parfois on peut l'entendre découper quelque chose avec une scie, ou souder du métal dans sa chambre, déclenchant parfois les alarmes incendie. C'est quelque chose que les Tégétiens trouvent parfois très agaçant, car ils sont très protecteurs envers elle et ils pensent qu'elle pourrait se blesser. Et elle se blesse, nous savons qu'elle a une propension aux accidents de toutes sortes car elle aime sauter et une fois en l'air, elle calcule où il est préférable d'atterrir. Elle court autour du vaisseau en ne portant que des chaussettes, donc elle glisse et tombe tout le temps. Elle a été renversée plusieurs fois par des gens qui marchaient, et une fois avec un vélo parce qu'elle ne regarde pas avant de se déplacer quelque part, et elle a même eu la malchance de rencontrer un buisson épineux, dans lequel elle est entrée à grande vitesse, dont les épines ont dû être enlevées une par une avec des pincettes par le chirurgien du navire. Et chaque fois qu'elle a un accident, ou qu'elle glisse et tombe, elle finit toujours par pleurer. Donc oui, elle pleure beaucoup, comme le ferait toute autre fille de 10 ans je suppose, bien que je me souvienne pas d'avoir autant pleuré ou aussi souvent à cet âge. C'est une belle petite fille sage, avec une grande charge de mémoire sur les épaules, et tout ce que cela signifie et apporte. Elle est pleine de joie, et aime vivre dans son propre monde de pensée et d'imagination. Sophia a également subi beaucoup d'abus de la part de nombreuses personnes depuis son arrivée, car beaucoup la traitent comme une adulte, et aussi parce qu'ils ont été très sceptiques à son sujet car dans leur petit monde, ils ne peuvent pas concevoir qu'une petite fille ait toute cette capacité. Les gens sur le web, sur YouTube et sur les réseaux sociaux l'ont beaucoup critiquée et maltraitée,
ce qui l'a amenée à se forger comme un bouclier faisant penser aux gens qu'elle est forte, voire aussi forte qu'un général de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas le cas, et même si elle essaie très fort d'être forte, elle reste une douce petite fille. Mais tous ces abus sur les réseaux sociaux au cours des 4 dernières années ont fait en sorte qu'elle ne montre pas son côté vulnérable, donc elle fait toujours un effort pour paraître très forte et dure, et cela se reflète même dans la plupart de ses photos, où elle aime être représentée comme sérieuse et même en colère par moments. Mais elle reconnaît aussi qu'elle a reçu beaucoup d'amour et d'appréciation de la part de ses amis en ligne, sur les réseaux sociaux, et avec qui elle travaille jusqu'à ce jour. Et c'est la vraie raison pour laquelle elle continue de partager ses informations et ses pensées avec vous tous. Et oui, elle a commis des erreurs, comme nous tous, et elle a beaucoup souffert à cause d'elles, car elle est aussi en train d'apprendre, et cela nous amène à une autre idée fausse. Elle ne sait pas tout, elle est une petite fille et elle apprend au fur et à mesure, comme nous tous, et elle fait des erreurs et elle pleure à cause d'elles. Elle n'est pas toute puissante et elle aussi se fatigue et a besoin de s'arrêter. Son petit corps ne peut pas faire grand-chose pour nous tant qu'elle ne s'arrête pas pour se reposer. Je suppose que nous regrettons tous de ne pas savoir à quoi elle ressemblait avant l'âge de 7 ans, un enfant encore plus jeune plein de sagesse, mais comme elle l'explique elle-même, ce n'était pas la même chose à l'époque, car même si elle se souvenait des vies passées et de tout ça, son petit corps n'était pas physiquement capable de traduire toute cette énergie sous forme de mémoire, dans le physique. Son corps avait besoin d'un certain niveau de maturité nerveuse et physiologique pour être capable de fonctionner à ce niveau. Et même aujourd'hui, elle n'est pas encore pleinement développée physiquement, évidemment, donc nous ne pouvons que spéculer comment elle sera quand elle sera plus âgée, car elle grandit, comme tous les enfants le font. Mais la chose la plus importante que je veux que vous reteniez de cette vidéo est que Sophia est juste une enfant, pas une petite adulte. Elle peut être sage, et elle peut savoir beaucoup de choses, mais elle est juste une enfant et elle aime jouer et vivre dans ces mondes imaginaires, comme n'importe quel autre enfant de son âge. Sophia est juste une petite fille, une enfant. Je ne sais pas quoi dire de plus pour la protéger, car elle est mineure. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo. Beaucoup d'amour pour vous tous, prenez soin de vous et à bientôt. Et pour finir, j'ai les mêmes capacités étranges et maladroites que Sophia, je peux faire également tout ce qu'elle fait, et je me souviens de tout aussi comme elle, je suis juste un peu plus âgée, c'est tout. Sophia et moi sommes deux faces de la même pièce. Prenez soin de vous et à bientôt, Marie Soiroux.